Coucou à tous, on se retrouve pour un petit tuto. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo d'il y a 2 ou 3 jours, il y a 2 jours, je ne sais plus, je vous avais montré ce bloc-là sur le thème de l'automne que j'avais eu dans la boutique de Steph & Scrap. Du coup, je me suis dit, allez hop, je vais l'utiliser. On va faire un petit tuto ensemble pour un petit homme déco. Donc, chaque action, j'ai acheté attrape-rêve pour faire en crochet normalement, mais moi je vais m'en servir pour faire tout autrement. Donc là j'ai déjà découpé mes petits die cut du bloc de chez Stéphanie. Vous voyez, très joli die cut. Donc j'ai pris cette planche là. Alors elle est où? Si je la retrouve, celle-ci. Voilà, je suis venue la découper. J'ai pris un papier de fond aussi qui me plaisait, donc je vais prendre celle-ci et je vais venir travailler sur mon attrape-rêve. Donc j'ai pris des petits feuillages autour de moi, j'ai pris les petits die cut aussi du bloc, des autres images aussi du bloc. Voilà, je vais bien voir ce que je mets ou pas. J'ai encore ça à découper. J'ai pris des petites fleurs aussi qu'on m'avait envoyées, comme ça. Des petites lanternes aussi qu'on m'avait envoyées, des petits rubans qui me restent en petite chute, une petite plume aussi. Donc on y va, c'est parti. Donc dans le kit il y avait cette cordelette là. Donc tout simplement là je vais donc j'ai branché mon pistolet à colle chaude. Donc je vais tout simplement enrouler ma corde pour l'instant autour de mon attrape-rêve. Donc là je ne vais pas vous le montrer en vidéo parce que ça n'a pas grand intérêt de le faire avec vous, sinon ça va durer trop longtemps. On va vraiment faire la déco ensemble. Je vais faire pause, je vais faire le tour de mon attrape-rêve et puis on va se retrouver juste après. Donc pour faire le tour d'un attrape-rêve, c'est très simple. On fait déjà un petit nœud pour déjà sceller la corde au contour. Hop, voilà. Je fais un double nœud. Comme ceci, et je vais venir tout simplement passer à chaque fois ma ficelle à l'intérieur et venir faire le tour comme ça de mon attrape-rêve. Donc je fais le tour et je reviens. Et voilà, donc j'ai enroulé mon cercle avec ma petite ficelle. Voilà, donc là il y a le petit nœud que je cacherai après. On va du coup prendre un compas. Je vais voir l'image où je vais tracer directement comme ça sera mieux. Oui, avec mon crayon, et je vais venir découper. Ça sera mieux. Donc je place mon cercle autour. Il est pile poil le cercle. Il n'aurait pas fallu que je l'ai plus grand. Donc hop, je trace mon cercle autour du papier. Donc je prends l'extérieur comme ça. Je vais pouvoir le couper plus grand et je viendrai le coller derrière avec mon pistolet à colle chaude. Alors j'ai bien fait mes marquages. Oui, je vais venir le découper. Donc pile poil. Hein. Hop. Et voilà, ça c'est fait. Vous voyez, il est un petit peu carré en bas, mais c'est pas grave puisqu'il va être collé. Alors là, les petites fleurs, j'aurais peut-être pu les garder. Non, je jette. Donc ici, je n'ai pas bien coupé forcément. Et on va venir coller sur le cercle. Donc je me mets bien droite où je veux le mettre. Je vais mettre un petit peu de colle chaude déjà sur le contour ici. Et je vais venir coller le rond. Hop. Voilà. Et ainsi de suite. On va venir coller l'image. Tout doucement, mais sûrement. Donc si
ça dépasse un petit peu, vous rectifiez tout de suite. Ici aussi. Je vais chercher un bâton de colle. Et je fais le tour de mon attrape-rêve. Comme ça. Et voilà. Donc mon image est collée sur mon fond, comme ceci. Je vais venir travailler du coup sur ma petite décoration. Donc je vais voir ici plutôt la petite poupette. Je regarde, j'ai des petites bottes ici. J'ai le mot London ici. Regarde. Et vous avez même une petite valisette. Si je la mets ici en 3D, je vais prendre ma mousse 3D. Hop. Voilà. J'ai le petit appareil photo. Très bien sur l'image. Ici, j'ai le petit chapeau, j'ai la petite valisette. Peut-être le mettre ici en bas avec l'autre valisette. J'ai des petites fleurs aussi que j'ai découpées. Ouais, je vais faire ça. Allez, c'est parti. Je vais déjà décorer comme ça. Et après, on verra pour le restant. Donc là, je vais mettre la petite poupette. C'est mieux de le mettre là. Donc, le mot London que je vais mettre ici. Voilà. Alors la petite valisette, vous voyez déjà, ça donne ceci. Et avec les petits stickers ici qui dépassent. Je vais mettre la petite valisette ici. Alors ça, c'est un petit coffre aussi. Si je le mets là derrière, je fais un assemblage avec la petite valisette, le coffre-fort qui vient dessus. Je vais bien voir. Ici, j'ai une petite lettre. Donc, hop, je vais déjà les coller entre elles. Voilà. Un petit peu. Je décore vraiment le contour avec mes petits die cuts que j'ai. Voilà. L'appareil photo, je pense que je vais le mettre là en 3D. Et je vais mettre 2 morceaux derrière pour que ça soit vraiment trop grand. Hop. Derrière en 3D. Du coup, celui-ci aussi va être trop grand. Comme elle n'est pas assez épaisse, je rajoute un deuxième morceau derrière pour vraiment faire de l'épaisseur. Je vais venir le mettre ici. Voilà. C'est l'appareil photo à l'ancienne. Je fais pareil ici avec ma petite valisette. Je récupère les petits morceaux tant qu'à faire. Voilà. Le chat qui ronfle derrière, vous l'entendez pas?
Donc, hop, j'espère que vous voyez bien quand même. Je vais peut-être essayer de vous rapprocher. Là, vous verrez mieux comme là, comme ça. Oui, voilà. Vous verrez mieux. Vous étiez un petit peu trop loin. Donc, pour l'instant, ça donne ça. Voilà, comme ça. Avec les petites cartes sur le côté. Ici, le petit appareil photo. J'essaye vraiment d'harmoniser. Non. J'essaye d'utiliser tous les stickers. Donc là, j'avais dit la petite valise déjà. Je vais faire ça. Voilà. Pencher comme ça. Ici, du coup, je vais mettre l'autre derrière, caché. Ils sont super jolis ces papiers. Hop, je les mets derrière. Je vais mettre les petites bottines ici sur le devant. Voilà. Le petit chapeau sur le côté, ici, mais en 3D forcément. Et je vais en mettre deux. Il y a un petit bout de mousse qui dépasse, ça me dérange. Je préfère que ça fasse propre. Voilà, donc déjà, on a comme ça les petites bottes avec la petite valisette. J'avais dit de rajouter ça, je pense, derrière. Ou ici, derrière là. On se cache un petit peu. Comme ça. C'est comme ça. Je vais y arriver. Hein. Ouais, ici derrière, je vais juste mettre une grosse pointe de colle et le mettre ici derrière. Et j'appuie pas, comme ça va donner tout de suite du relief. Donc je vais déjà jeter ça, les petits morceaux. Ne tombe pas plus bas, toi. Donc ensuite, j'ai des petits tickets ici, des petites cartes postales, une petite lettre comme ça. J'ai ici des petites lanternes qu'on m'avait envoyées aussi. Donc, est-ce que j'en ai en couleur marron? Ce sera peut-être mieux en couleur marron. Non, je vais peut-être pas la mettre. Ici. Je vais rajouter ici. Voilà. Alors, j'avais des petits tickets. Ici, je vais le rajouter. C'est vraiment d'utiliser tout. On met comme si c'était à terre.
une petite pointe de colle derrière. Voilà. Je fais de l'assemblage de stickers. Ici, j'ai des petites fleurs que je vais mettre un peu partout. J'avais une petite plume. Bon, cette petite plume là, je vais peut-être pas la mettre. Aussi, là. Voilà. Voilà. Bon, stickers, j'ai tout passé. Celui-ci, forcément, je ne vais pas le mettre puisque c'est la même image de fond. Je ne vais pas la remettre, hein, forcément. Ici, j'ai le petit timbre comme ceci. Je vais le mettre là aussi. Et le ticket. Avec le ticket. Voilà. Ici, l'autre petite fleur. Le côté. Voilà. Tous les petits fils de colle. Je vous montre. Comme ça, avec tous les petits détails. Vous voyez, avec des die cuts, avec une image de fond, vous pouvez faire de très belles choses. Alors là, du coup, je vais prendre mes petites ficelles. J'avais aussi une petite plume. Est-ce que je la mets ou pas, la petite plume? Elle pourrait très bien aller, parce que là, il y a des petites plumes dans le décor. Derrière la petite demoiselle. Ouais. Voilà. Donc, ça va peut-être faire de trop si je rajoute. Ça va pas le faire. Alors, j'avais mon petit badge comme ça, le temps d'une escapade. C'était de... dites comme moi. De Scrap Didi. Je vais peut-être pouvoir le mettre là. Le temps d'une escapade. Et j'ai même les petites étiquettes comme ça de chez Scrap Didi sur le thème de l'automne. Donc il y a profiter de cet instant, mais il y a aussi l'automne, ma saison préférée. Donc je vais voir, est-ce que je coupe? Profiter de cet instant, les feuilles tombent, les belles couleurs de l'automne. Alors déjà, il y a celle-ci qui me plaît bien, les belles couleurs de l'automne. Je vais voir si je la mets. Hop. Alors, je vais bien redécouper autour de mon image. Voilà. Là. Et voilà. Donc, si oui, je vais le mettre ici. Les belles couleurs de l'automne. Ah non, je peux le caser là.
Je vais même enlever les feuilles parce que je trouve que ça fait trop sur le truc. Hop. Ici. Les belles couleurs de l'automne. Oui. Allez, c'est parti. Donc là, je vais le mettre. Je vais déjà faire une petite ligne. Je vais attendre que ça sèche un petit peu. Comme ça va faire ma mousse en 3D. Et je viendrai rajouter mon étiquette, les couleurs de l'automne. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ici, j'aurais bien rajouté du coup le badge. Oui, hein, tant qu'à faire. Donc là, je mets de la colle chaude. J'hésite pas parce que ça, c'est gros. Le temps d'une escapade. Voilà. Comme ça gâche pas tout. Donc, une fois que c'est un petit peu sec, je rajoute une deuxième couche. Ce qui va me faire de la mousse 3D. Et j'appuie pas. Donc voilà. Je me demande quand même si je mets pas une toute petite ici pour compléter quand même. Je vais peut-être l'ancrer. Donc là, avec la Versa Magique Sahara, je vais voir très léger. Normalement, je fais pas ça avec le pad, hein, mais là, c'est juste pour une petite découpe. Ouais. Donc, tchac et tchac. Oui, je l'ai quand même mise. La petite lanterne. Je voulais la mettre. Et donc là, on fait une superposition de tous les die cuts. Au moins, il y en a partout à regarder. Quand je dis partout, c'est partout. Donc, c'est ça qui est bien. Ici, j'avais des petits feuillages. En étiquette, qu'est-ce que j'avais encore? Ah, j'avais un petit oiseau aussi là, tiens. Normalement, j'en avais un dans les die cuts que j'avais découpés. J'avais un petit oiseau. Alors, je vais regarder. Que normalement, j'avais le petit oiseau. Zut alors. Je l'ai découpé tout à l'heure et je ne sais pas. Bon, bah c'est pas grave, hein. On dirait, non, c'est pas grave, il n'est pas là. Donc j'avais découpé le petit oiseau et là je me retrouve sans petit oiseau. Bon, c'est pas grave. Donc les petites étiquettes comme ça, non. Je me suis même galéré à le découper, le petit oiseau. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais pas mettre 3 heures à chercher le petit oiseau quand même. Non. Bon, et bien sur ce, on va s'arrêter là parce que je pense qu'on a déjà bien mis des petites étiquettes. Là, il y a le mot voyage. Et puis après, je vais faire mon accroche. Et puis, on aura fini notre décoration murale sur le thème de l'automne. Donc, hop. Voilà. Ici, le mot voyage. Je veux vraiment que quand on regarde la déco, on regarde partout. Hop. Voilà. Et là, je vais faire la petite accroche, donc de la même couleur, tant qu'à faire. Je vais peut-être faire déjà un petit nœud à la fourchette avec ce qui me reste. Donc je fais un petit nœud, j'arrive.
Donc, j'ai fait un petit nœud que je vais venir coller ici en haut. Et je vais venir avec le restant faire une petite attache. Comme ceci. Hop, je coupe, je colle. Et le tour est joué. Et j'ai fini ma petite déco. Alors, je vais peut-être le mettre comme ça. Oui, pour l'accrocher, ça sera mieux. Et je viens mettre un petit peu de colle ici. Et je viens la mettre bien à plat. Ici, cachée derrière. J'attends que ça sèche. Et je vais lâcher mon doigt. Voilà. Hop. Et voilà. J'ai une petite libellule qui est là, mais ça fait un petit peu trop enfantin par rapport à la création. Je retente, hein. Si je peux rajouter. Je trouve que là, ici, dans le... Vous voyez, là, il y en a partout. Des die cuts, il y a de la petite valisette à regarder, le mot voyage ici, vous voyez. Vous avez vraiment plein de petites décos tout autour de votre création d'automne. Et j'adore ça. Je trouve que ça fait super joli. Hop. Et du coup, il y a une petite image là avec un petit oiseau. Vous voyez le petit oiseau ici? Et ben, j'ai vraiment envie de le mettre quand même sur ma petite déco. Et puis on a terminé. Je vous embête plus. Voilà. Et voilà. Eh bien écoutez, on va faire comme ça. Voilà, voilà. Donc là, j'ai terminé. Hop, ma petite décoration. Et il y en a partout. Vous pouvez regarder partout, il y en a plein les yeux. Voilà, j'espère que ce moment passé avec moi vous a plu. Et puis maintenant, bah, je vais aller l'accrocher dans mon atelier pour être dans le thème de l'automne. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Allez, bisous bisous.